Les fées célèbres et leurs origines. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, petites ou grandes, belles ou laides, les fées peuplent nos contes, histoires et légendes depuis fort longtemps. Voici une petite sélection des fées les plus célèbres et de leurs origines. La marraine, la fée marraine de Cendrillon. La pauvre, elle n'a pas de nom. Cependant elle est très célèbre car sans elle, point de robe, point de calèche, point de bal avec le prince charmant pour Cendrillon. Le conte de Cendrillon, aussi appelé la pantoufle de verre, est issu de la tradition orale mais écrit et publié par Charles Perrault en 1697. La fée Clochette, c'est l'un des personnages principaux de Peter Pan, un conte inventé par Sir James Matthew Barrie et publié pour la première fois en 1911. C'est une toute petite fille, de la taille d'une main, avec des ailes, habillée d'une feuille d'arbre, qui a aussi bon cœur qu'elle a mauvais caractère. Elle accompagne Wendy et Peter Pan dans leurs aventures. La fée des dents. En France, nous parlons plus souvent de la petite souris, mais dans les pays anglo-saxons et germaniques il s'agirait de la fée des dents. Cette petite créature viendrait chercher les dents tombées des enfants sous leurs oreilles pour les échanger contre une pièce ou une friandise. Titania. Il s'agit, d'après la pièce de William Shakespeare, Songe d'une nuit d'été, publiée pour la première fois en 1600, de la reine des fées et la femme d'Oberon. Puck, serviteur de son mari, lui jette un sort afin qu'elle tombe amoureuse du premier venu à son réveil et le destin lui fait rencontrer le pauvre Nick Bottom ayant une tête d'âne. La fée Morgane, parfois aussi qualifiée de sorcière, la fée Morgane est présente dans l'histoire de Merlin l'Enchanteur et du roi Arthur, elle serait la demi-sœur du roi. Elle aurait appris à manier les plantes. La fée Mélusine. Mélusine est parfois décrite comme une nymphe ou une magicienne. Son existence remonterait au Moyen-Âge. La légende dit qu'elle serait une femme magnifique jusqu'au nombril puis aurait une vilaine queue de serpent. La légende dit qu'elle aurait un jour accepté de se marier, à la condition que son mari ne la voie jamais nue. Ce dernier aurait accepté mais n'aurait pas tenu et lorsqu'il tenta de la voir dans son bain, elle disparut. La fée Carabosse. Elle est présente dans de nombreux contes dont les plus célèbres sont ceux de Charles Perrault, publiés en 1697 dans les contes de ma mère Loi, et ceux des frères Grimm publiés en 1812. Il s'agit d'un personnage maigre, voûté, bossu, laid et méchant, recouvert d'une cape et utilisant une canne. Dans La Belle au bois dormant, elle lui jette un sort d'endormissement pour ne pas avoir été invitée à son baptême. Elle représente l'archétype de la mauvaise fée. Les fées marraines, Flora, Pâquerette et Pimprenelle. Les trois marraines de La Belle au bois dormant, de jolies, gentilles, petites fées qui bénissent la Belle au bois dormant lors de son baptême et la protègent au long de son histoire. La bonne fée du Sud, Glinda de son prénom, fait partie de l'histoire du magicien d'eau inventé par Frank Baum en 1900. Il s'agirait de la plus forte des quatre. Parfois il est dit qu'elle est une bonne sorcière, parfois une bonne fée. Dans les versions ultérieures l'auteur a même parfois utilisé le terme « d'ensorceleuse » pour bien les distinguer des méchantes appelées toujours sorcières. La fée bleue. Il s'agit de la fée de Pinocchio, inventée par le journaliste italien Carlo Collodi en 1881. Elle peut exaucer les vœux quand on prie la bonne étoile. Elle représente un peu la figure maternelle de Pinocchio, autrement absente de l'œuvre. La fée verte, l'absinthe. L'absinthe est un alcool extrêmement fort à 75% d'alcool obtenu par la macération puis la distillation d'herbes et de plantes. Elle a été interdite en France en 1915 car elle provoque notamment des hallucinations à cause d'une molécule bien particulière qu'elle contient. La tuyonne. Cette boisson était très prisée des artistes qui l'appelaient la muse verte ou la fée verte pour ses vertus hallucinogènes et, d'après eux, très inspirantes.